Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après quelques semaines de vacances. J'ai choisi de vous présenter pour mon retour ma recette de pâte à pizza maison. C'est une recette qui est très simple et le résultat est très bon aussi. Je commence par faire fondre une cuillère à café de levure dans 300 ml d'eau tiède. On peut toujours utiliser de l'eau tempérée s'il fait chaud. J'ajoute le sucre, une cuillère à café, ça aide toujours à activer la levure. Dans un grand récipient, je mets 400 g de farine. Avec les ingrédients que je vous donne, vous obtenez soit 2 grandes pizzas ou 4 petites. J'ajoute le sel, l'huile d'olive et en dernier, l'eau avec la levure. Alors je vais mélanger en remuant rapidement. On n'a pas besoin de travailler la pâte, juste le temps que tous les ingrédients soient homogènes. Donc 1 à 2 minutes avec la main ou à l'aide d'une cuillère. Même si on n'a jamais fait de pain, on peut y arriver. Au final, vous obtenez une pâte comme ceci. On va la mettre dans un récipient légèrement fariné. On va la couvrir avec un film alimentaire et je vais la laisser reposer au frigo 4 à 6 heures minimum jusqu'à une nuit si vous pouvez. C'est ce que je vais faire. Je vais la mettre au frais jusqu'au lendemain. Pour préparer rapidement une sauce à pizza, on fait chauffer un peu d'huile d'olive, on y ajoute l'oignon émincé qu'on fait revenir jusqu'à ce que ça devienne translucide, puis on ajoute la sauce tomate, soit celle du commerce ou la tomate fraîche hachée, le sel, un peu d'origan et on laisse mijoter en remuant de temps en temps. Ça prend quelques minutes, puis on retire du feu et on laisse refroidir. Pour bien lisser cette sauce, on peut la passer au mixeur, sinon on peut la laisser telle quelle, c'est pas gênant. Après toute une nuit au frigo, je vais maintenant transférer ma pâte sur un plan de travail fariné. Je la divise en 2 ou 4 parts selon la taille que je voudrais donner à ma pizza et je vais la rouler pour former une boule. À ce stade, on peut aussi la mettre au congélateur jusqu'à une prochaine utilisation. Sur un plan de travail fariné toujours, vous étalez la pâte à l'aide de vos mains ou bien un rouleau à pâtisserie. Vous transférez la pâte sur une plaque du four habillée en papier sulfurisé ou légèrement huilé et vous continuez à l'étaler sur toute la surface de la plaque. Essayez de repousser la pâte au bout des doigts du centre vers les bords de sorte que ceci soit 2 fois plus épais. Je préchauffe mon four à 220 degrés. J'ai disposé la sauce sur la pâte et là je commence à garnir ma pizza avec quelques morceaux de mozzarella, des rondelles de poivron, du fromage et un peu d'origan. À vous de mettre ce que vous aimez, ce que vous avez au frigo. Donc on va l'enfourner et on va laisser cuire pendant 15 à 20 minutes. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous dis bon appétit et à la prochaine.